Salut tout le monde! Bienvenue dans l'épisode 20 de mon podcast qui s'appelle Inspiration. Donc c'est un podcast qui est dédié au tricot et à la teinture de laine. Donc merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Je m'appelle Christelle. Vous me connaissez certainement sur les réseaux sociaux et à peu près partout sur internet comme Tricot et Stitch. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour cet épisode numéro 20. Donc, vous avez comme d'habitude les notes de l'épisode qui sont sous l'écran. Donc vous cliquez sur le plus et vous aurez toutes les infos, toutes les infos qui concernent tout ce dont on va parler aujourd'hui. Le meilleur moyen pour suivre ce que je fais et rester en contact, c'est de vous inscrire à la newsletter. C'est donc un email que je vous envoie à peu près... alors je suis désolée, il y a un petit peu de travaux. Normalement, on a demandé aux voisins de ne pas faire trop de bruit entre midi et 14h là, quand je filme mon podcast. Mais on risque d'avoir un petit peu de bruit, je m'en excuse par avance. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Du coup, ça m'a perturbée. Oui, la newsletter, donc il y a normalement à peu près un email par semaine, parfois deux quand il y a des trucs spéciaux dans la boutique, par exemple. La boutique Etsy, Tricot et Stitch sur Etsy, c'est là où je vends ma laine. Donc la newsletter, c'est ce qu'il y a de mieux parce que je suis également assez active sur Instagram, ce qui est, je vous encourage à me suivre là-bas aussi. Mais l'algorithme d'Instagram fait que vous n'êtes pas du tout sûr de voir ce que je publie, à moins d'activer les notifications sur mes publications. Le meilleur moyen vraiment de rien rater, c'est la newsletter. En plus, vous avez un petit cadeau de bienvenue quand vous vous inscrivez. Je vous offre un patron de tricot pour le châle Jimmy. Un châle qui se tricote en laine fingering avec deux couleurs et une belle bordure de dentelle. Il est très sympa. Voilà, je voulais également vous remercier d'utiliser le hashtag Tricot et Stitch. Merci beaucoup. Donc je le dis toutes les semaines, mais j'adore aller voir ce que vous faites avec le hashtag, ce que vous taguez. Donc vous me taguez moi sur Instagram, merci beaucoup. Vous taguez vos projets, c'est super. N'oubliez pas donc qu'on a un événement qui est deux choses qui sont en cours là ce mois-ci. On a la parade des FO de Tricot et Stitch sur Instagram et sur Ravelry. Donc sur Instagram, c'est le hashtag Tricot et Stitch FO Parade 9 2020 que je vous mets là. Et sur Ravelry, il y a le lien. Et donc, je vous invite à aller poster. C'est donc la parade des FO, mais c'est pas seulement des FO, c'est aussi vos projets en cours. Donc, je vous invite à aller poster des photos de ce que vous réalisez ce mois-ci en Tricot et Stitch, que ce soit la laine, les patrons, voire les deux, pour avoir 2 fois plus de chances de gagner. Je vous ai présenté les lots la semaine dernière. Vous avez le détail dans le fil de discussion Ravelry. Il y a 2 petits écheveaux à gagner, donc 2 gagnantes ou gagnants. Qui seront tirés au sort début décembre. Parmi les photos que vous aurez postées sur Ravelry et sur Instagram, donc c'est 2 mini-écheveaux, enfin 2 écheveaux de 50 grammes de ma nouvelle base bébé yak et soie, qui vous a beaucoup plu. Merci beaucoup pour vos achats dans la boutique. Merci. Voilà, et la deuxième chose, c'est si vous avez acheté un kit Slipstravaganza, donc le kit Calmystère de Steven West, un kit Tricot et Stitch, ils sont tous partis. Je vous remercierai jamais assez. Un grand merci pour votre enthousiasme et votre confiance là-dessus. Donc les kits ont tous été vendus, merci. Je pense que jusqu'à fin novembre, peut-être même jusqu'à fin décembre, on va peut-être repousser parce que c'est quand même un châle qui est long et je sais qu'il y en a certaines qui viennent juste de commencer. Je veux vraiment laisser un maximum de chances de participer. Il y a un fil dans le groupe Tricot et Stitch sur Ravelry pour les Slipstravaganza Tricot et Stitch. Donc, petite photo de famille si vous en avez. Je ferai certainement un petit montage une fois que j'aurai fermé le fil. En tout cas, initialement, vous aviez jusqu'au 30 novembre pour poster une petite photo de votre en cours ou châle fini de Steven West Slipstravaganza. Je vais étendre jusqu'au 31 décembre, postez vos photos et de cette façon, je tirerai pareil une gagnante au sort ou un gagnant à l'issue du... C'est une gagnante parce que je crois qu'il n'y a que des femmes qui ont acheté les kits dans la boutique, ça je peux le voir du coup. Donc je tirerai au sort une gagnante, certainement du coup début janvier.
pour vous offrir un petit cadeau dans la boutique, surtout que j'ai plein de choses qui arrivent. Hein. Le plus dur pour moi, et ça j'ai toujours été comme ça, j'ai beaucoup de mal à garder les secrets. Quand on fait des surprises aux anniversaires, c'est toujours moi qui vends la mèche, très souvent sans faire exprès. J'ai une calamité pour ça, je sais pas garder un secret. Du coup, je vous organise des choses dans la boutique, mais c'est très dur pour moi de pas vous dire tout de suite dès que ça arrive, parce que je suis comme une gamine, j'ai envie de tout vous dire. Donc, j'essaye quand même de... Voilà. Il faut quand même que je vous ménage un petit peu des surprises, mais sachez que il y a des choses de prévues sur le mois de novembre, sur le mois de décembre, j'ai prévu des choses pour vous. Je vais vous en dévoiler une aujourd'hui. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va. Tout va bien. Alors, j'ai fait une allusion à la fin du dernier podcast, en fait, par rapport à la crise sanitaire, en fait, il s'est trouvé que mon mari était identifié comme cas contact. Donc, j'avais pas très envie d'en parler sur le moment parce que on était dans l'incertitude, j'étais pas forcément très sereine par rapport à tout ça. Bon, on a eu la confirmation qu'en fait il n'avait pas été infecté, donc il a pu faire le test, etc. etc. Mais bon, on a quand même vécu le confinement d'une personne dans le confinement, donc il était confiné dans une chambre qu'on avait du coup aménagée pour lui, où il dormait, etc. C'était aussi son bureau parce qu'il était en télétravail. Waouh, franchement, le confinement dans le confinement, c'était pas super sympa, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais pas trop vous en parler sur le moment, mais ça y est, maintenant je suis soulagée. On sait que il est passé au travers, beaucoup de chance, et donc tout va bien. Donc voilà, le reste ça va, voilà. Donc, je vous montre mes progrès quand même sur le slip extravaganza. Alors, j'arrête pas de faire bouf, 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 grande bordure, petite bordure, grande bordure, petite bordure. Je n'arrive pas à me décider. Franchement, quand je vois qu'il y en a qui ont déjà fini, je suis admirative. Qui ont déjà fini la grande bordure, je suis admirative. Notamment ma pote Letty qui a déjà fini la grande bordure, mais... Ah! Waouh! Bon, moi, j'ai pas fini la grande bordure, j'ai pas fini la petite bordure. Hein. Je vous ai dit que ça prendrait du temps. Je maintiens le délai de fin novembre à mon avis. Hein. C'est très long. Voilà où j'en suis. Il est toujours aussi beau. Hein. Je l'aime toujours autant. Il est magnifique. Mais vous voyez, j'ai fait en fait 2 rayures de couleurs contrastantes. 2 rayures de couleur principale et je vais attaquer la 3e rayure de couleur contrastante, ce qui est normalement la dernière rayure de la petite bordure. Franchement, il y a une partie de moi qui a vraiment très envie de s'arrêter là parce que c'est long et parce que j'ai d'autres projets sur le feu sur lesquels je dois avancer. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre sur autre chose parce que déjà, c'est quand même assez passionnant. Et j'avais cette crainte, peut-être infondée, mais que si moindrement je le lâche, je vais pas le finir. Et ça, vraiment, je ne veux pas. Je veux le finir. Donc, je vais voir. Il est possible que je fasse la petite bordure, finalement. Mais aussi, il est possible que j'ai du courage et que j'aille jusqu'à la grande. Je sais pas. J'essaye de faire 2 rangs par jour. Normalement, ça nous emmène à fin novembre. Mais parfois, même 2 rangs par jour, j'ai du mal en fait. C'est franchement, un rang, c'est quasiment 1 heure hein, pour moi. Et en fait, en plus, comme j'ai pas beaucoup de temps de tricot ininterrompu, parce que au final, pendant mes journées, je tricote très peu. Je m'occupe de la boutique, je teins de la laine, je prépare des commandes, je tricote vraiment très peu la journée. Donc je tricote plutôt le soir et le mercredi, parce que je travaille pas le mercredi et le week-end, je suis avec mes enfants, mais je suis interrompue à peu près toutes les 5 minutes. Donc forcément, le rang qui dure 1 heure, parfois 1 heure sans être interrompue, non, peut-être pas quand même. Bon, allez, j'y pense au moins une grosse demi-heure, 3/4 d'heure sans interruption, le rang. Moi, parfois, il me faut 1h30, 2 heures pour faire un rang parce que je m'interromps tout le temps. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est... Avec la meilleure volonté du monde, j'ai vachement de mal à l'avancer.
C'est déjà pas mal hein, que j'ai fait. Bah, du coup, ça fait combien? Ça fait 8, 16 et oh, 18 rangs j'ai fait quand même. C'est pas si mal en fait. C'est pas mal du tout. Donc, voilà pour le slip extravaganza. Franchement, j'adore les photos du châle fini par Steven West quand il est au milieu des plantes là. Mais en plus dans les couleurs verts, on dirait trop, je sais pas, ça m'évoque un châle dinosaure quoi. C'est le châle Jurassic Park, ce truc. Il est fantastique, il est génial, j'adore, j'adore. Et d'ailleurs, il a sorti un autre modèle là qui est vachement sympa. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans la newsletter, il y a une nouvelle rubrique que j'essaie de faire toutes les semaines. Je fais un petit blog. J'ai un petit blog en fait sur mon site internet. Et comme ça fait partie de ma routine matinale d'aller sur Ravelry, voir les nouveaux patrons, etc. Je fais ça depuis des années en fait, c'est un petit bon plaisir du matin. Je me suis dit que j'allais partager un petit peu les coups de cœur, les trucs qui valaient le détour. Alors parfois c'est des trucs de grands designers comme Steven West, parfois il y a des trucs aussi qui sont plutôt confidentiels et super sympas. Donc voilà, toutes les semaines, la newsletter du lundi, il y a normalement le petit blog post qui est associé. Vous avez le lien pour aller voir les modèles qui sont sortis dans la semaine en fait. Et la semaine dernière, il y avait notamment le nouveau châle de Steven West qui s'appelle Bubbles and Brioche, ou Brioche and Bubbles, je ne sais plus, mais qui est, pardon, super sympa. Parfait pour débuter la brioche parce que c'est de la brioche simple, sans motif. C'est de la brioche en aller-retour par contre, différente de brioche queen parce que brioche queen c'est la brioche en rond qui est plus facile quand même. Donc juste voilà, la différence c'est que c'est de la brioche en aller-retour. Et il y a ces rangs de bulles qui sont en fait des jeux de mailles glissées qui ne sont pas qui ne nécessitent pas d'avoir plusieurs couleurs sur un seul rang et qui rendent hyper bien. Donc franchement, ce châle il est super beau. C'est encore un grand châle, par contre il faut beaucoup de laine. Je l'aurais bien fait franchement, mais j'ai trop de choses à faire à côté. Je peux pas tout de suite, je le ferai peut-être, mais il va dans mon immense, immense, immense liste de trucs que j'ai envie de tricoter. Bon voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que c'est une rubrique qui vous plaît. Je voulais vous dire aussi, la newsletter, vous pouvez me répondre dessus. Hein. C'est envoyé, je l'envoie depuis une plateforme de newsletter, mais c'est mon adresse mail. Donc si vous faites reply, vous atterrissez chez moi. N'hésitez pas à me dire si y a des choses qui vous plaisent, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, si cette nouvelle rubrique vous plaît par exemple. N'hésitez pas à me faire un retour. C'est des mails qui arrivent chez moi. Donc vous pouvez répondre sans souci. Voilà. Alors tant qu'on est dans les kits, je voulais vous dire que les kits Stillness sont donc en ligne depuis hier. Aujourd'hui on est samedi 7 novembre, donc le Barcelona Knits Festival bat son plein. Les kits Stillness sont dans la boutique. Stillness, vous le voyez, il est juste au-dessus là. Je vous parlerai juste après de cette chose magnifique. Donc les kits Stillness sont dans la boutique. J'en ai fait plusieurs. Pour une fois, j'en ai plusieurs exemplaires dans certains coloris. Je voulais vous dire que j'ai prévu de traduire le patron et que la traduction sera disponible le 13 novembre. Donc voilà, si vous voulez tricoter le Stillness mais que vous aviez la barrière de la langue, et eh bien voilà, ça sera traduit le 13 novembre. Donc comme d'habitude, pour les abonnés newsletter et sur présentation d'une preuve d'achat du patron. Voilà. Donc je vous remontre pas les kits Stillness, on les a quand même pas mal vus la semaine dernière. Ils sont en boutique, je vous laisse aller voir. C'est beaucoup de couleurs, je vous avais dit, hein, c'est plutôt mon interprétation de ce patron. Donc on est plus dans des couleurs automnales, plutôt chaudes pour la plupart. Il y a un petit peu de couleurs plus froides, plus minérales, mais surtout voilà, du marron chaud, du rouille, du sweetie, de l'hybride, du Fury. Voilà, c'est un peu le thème coloré de cette mise à jour des patrons. Mais il y a aussi Snow Hall, il y a aussi vert de gris. Voilà, je vous laisse aller voir.
Alors, la chose dont je voulais vous parler, pas lui, ça sera après lui. Ça fait quelques temps que je travaille sur un petit projet qui m'enthousiasme énormément. C'est vraiment un tout petit projet pour lequel j'avais à cœur de vous proposer des kits. C'est un patron que je voulais tricoter depuis très longtemps. Tous les patrons, je voulais les tricoter depuis très longtemps. Ce sont les patrons de Sarah Shira. C'est une Canadienne. Et son pseudo sur Ravelry, c'est Imagined Landscape. Donc, Sarah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ça. Elle fait des gnomes. Et en fait, je vous en ai jamais parlé, mais j'ai une passion pour les gnomes. J'adore. Donc, voilà ce que fait Sarah. Donc, elle a plein de patrons. Elle fait notamment très souvent des calmystères gnomesques. Et ça, donc, c'est vraiment, c'est un peu finalement son patron basique de gnome. C'est le plus facile en fait. Voilà, c'est un patron qui propose 3 tailles de gnome, donc un tout petit qui serait plus pour mettre dans le sapin par exemple. Lui, c'est celui du milieu qui tient tout seul. Alors, il est rembourré avec de la laine, je vais vous en parler tout de suite. Et j'ai mis des pois chiches aussi, secs, pour que ça tienne bien. Et voilà, et il mange vraiment quasiment pas de laine, quoi. Et il a aussi un grand frère, un peu plus grand. Voilà, en fait, tout est réalisable avec 3 mini de 20 grammes, largement. Enfin, là, avec 3 mini de 20 grammes, je pourrais en faire moins 4 à mon avis. Hein. Ça mange vraiment pas beaucoup de laine. Donc, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en tricoter, des années en fait. J'avais jamais pris le temps. Et là, bah, j'ai pris le temps. La saison est parfaite pour ça parce que c'est... voilà, pour moi c'est vraiment un projet de fin d'année. Noël, mais pas que en fait, hein, vraiment automnal, hivernal, c'est trop mignon. Ça peut être aussi une décoration pour le sapin, ça peut aussi être une façon de donner une petite touche automnale et hivernale à votre intérieur si vous voulez pas spécialement fêter Noël, parce qu'on n'est pas tous des fondus de Noël. Hein. En tout cas, c'est un petit projet trop mignon. Ça m'a pris, c'était le premier que je fais, ça m'a pris, bon allez, 3 heures. Je l'ai commencé le soir, je l'ai fini le lendemain matin. Je pense que le prochain sera beaucoup plus rapide parce que ben, maintenant je sais les faire. Quoi vous dire? Ça se tricote soit avec des... Le patron est écrit pour des aiguilles double pointe. Bon, moi je suis pas une fanat des aiguilles double pointe. J'ai fait le bonnet avec des aiguilles circulaires longues. Le bonnet là se tricote en 2,75. Non, en 3. En 3 le bonnet. Donc j'avais une paire d'aiguilles circulaires en 3. Donc au début j'avais commencé avec les aiguilles double pointe et en fait c'était trop pénible, j'arrivais pas, c'est casse-pied. Donc je suis passée aux aiguilles circulaires, c'était beaucoup plus pratique. Et après en fait une fois qu'on a fait le bonnet, donc on commence par là, on augmente, on arrive ici, on fait les côtes du petit bonnet là. Hop, vas-y. Allez. Il a plus envie de faire le point. Je l'ai vexé. Ah voilà. Donc on fait les côtes. Et en fait, si je vous montre, après on relève les mailles dans le bonnet. Voilà, on relève les mailles ici, juste avant de commencer les côtes, pour tricoter le corps. Et après, on tricote la barbe et le nez séparément et on les accroche. Le patron aussi a des détails pour mettre des bras, mais moi je préfère sans bras. En plus, je trouve ça super pénible à faire les bras, c'est tout petit, tout... Donc, vous pouvez faire les bras, ou vous pouvez faire comme moi, pas de bras. Je trouve que c'est plutôt mignon, sans bras. Voilà, il y a plusieurs styles de barbe. Vous pouvez choisir de faire une barbe avec des mailles horizontales ou verticales. Et voilà, donc ça, c'est vraiment son patron de base, qui s'appelle... Pardon. Never Not Gnoming. Alors, il faut savoir qu'en anglais, le G est silencieux. Donc, en fait, c'est pour ça qu'elle fait toujours plein de jeux de mots avec le mot gnome. C'est parce que les Anglais disent pas gnome, ils disent gnome. Donc, forcément, never not gnoming. Bon, là, le jeu de mots, il n'est pas forcément très évident. Mais si on prend un autre patron, parce qu'en fait, je les ai tous.
Le plus dur pour ce projet, ça a été de choisir lequel j'allais faire en premier. Après, je me suis dit que c'était pas mal quand même. Pour moi, pour vous, si vous n'avez pas l'habitude, de commencer par le plus simple. Mais il y a celui-là, par exemple, aussi, qui est trop rigolo parce qu'il met les mains dans la poche et il a un bonnet séparé en deux, qui s'appelle « Oh no, you didn't !» Ça veut dire « Oh non, t'as pas fait ça !» Et ça, c'est quoi? C'est faire un patron de gnome qui n'est pas de barbe. Donc, c'est « Oh no !» au lieu de « Oh no !» Elle est trop rigolote. Donc, voilà. Donc, j'ai choisi de vous proposer des kits pour réaliser ce gnome. Alors, celui que vous voulez, hein. Vous pouvez faire le tout petit. Alors, la seule chose, c'est que j'ai prévu que 3 couleurs par kit. Le tout petit, normalement, il y a une 4e couleur pour faire le fond, mais j'allais pas vous mettre un écheveau de 20 grammes pour faire le fond, sachant que c'est à peu près 1 gramme. Donc, 3 couleurs. Et les 3 couleurs, ça vous suffit pour faire le gnome de votre choix, voire plusieurs gnomes, hein, largement plusieurs gnomes. À mon avis, vous pouvez faire facilement 3 ou 4 moyens. J'ai pas fait le grand, donc je sais pas le grand, mais le moyen, facile 3. Et alors lui, vous pouvez décorer tout votre sapin avec des gnomes si vous voulez. Alors, je vous le traduis. La traduction sera disponible lundi. Pareil, je vous envoie la traduction sur présentation de preuve d'achat du patron. Donc ça s'appelle Never Not Gnoming, ou Gnoming si on veut le dire comme il faut. Elle s'appelle Sarah Shira et Imagined Landscape. Je vous mets le lien dans les notes. Il est trop cool. Franchement, c'est un petit peu... comment dire? C'est très facile. La seule chose, c'est que on n'est pas très confortable à travailler sur un tout petit nombre de mailles en tube. Mais franchement, dès qu'on commence à passer 3-4 mailles par aiguille double pointe, c'est déjà plus facile. Et en fait, le reste du corps, là, à partir de là, en fait, je suis passée aux aiguilles double pointe parce que comme tout le patron est écrit pour les aiguilles double pointe, c'est quand même plus simple de suivre le patron avec des aiguilles double pointe. Donc voilà, je vous montre aussi le fond, comment il est terminé. C'est super bien fait. Et c'est très très sympa, ça va hyper vite et j'ai envie de m'en faire une armée en fait. Donc voilà, dans la mesure où c'est quand même très très rapide à faire, je pense que je vais pouvoir vraiment en faire plusieurs. Alors je vous montre les kits. Oh, donc il y a celui-là déjà. Voilà, donc vous avez, alors ça c'est les coloris Ivy Confetti, Fury et un coloris naturel, hein, la laine naturelle, non teinte. Et ce kit donc s'appelle Gnome des Jardins. Donc voilà, celui que j'ai fait en premier, c'est Gnome des Jardins. Ensuite, vous avez celui-là, qui est tout en couleur un petit peu ton sur ton. Alors après, je vous laisserai, vous choisissez si vous faites la barbe, le bonnet, ce que vous voulez, dans la couleur que vous voulez. Alors là, c'est Gnome des Dunes. Gnome des Dunes, il a Hébride, Nutmeg et Tarnish Rose Gold comme couleur. Je pense que c'est le prochain que je vais faire, celui-là, le Gnome des Dunes. Ensuite, on a un gnome beaucoup plus sophistiqué, Gnome des Villes. Alors lui, il a Eleanor, c'est un peu le gnome psychédélique. Eleanor, Minpalooza et Corrupted Pink. Alors celui-ci, il a Halo, Snowhall et Dreamiara. Et lui, c'est le gnome de maison. C'est ça. Oui, je me suis amusée, ouais. Ah oui, à chercher les noms? Ouais, carrément, ouais. Ah, c'était dur le boulot cette semaine. C'est nul comme travail, hein. Tricoter un gnome, faire des kits, trouver des noms. C'était trop dur cette semaine. Hop. Ici, vous avez un gnome bleu avec Lone Peak, Snowhall et Obscuro. Et ça, c'est Gnome des Neiges. Ensuite, il y en a un autre que j'aime beaucoup. C'est Chocolate Fudge
Cute Foxy et naturel. Et c'est le gnome des bois, celui-là. Hop. Et encore un autre. Oui, j'en ai fait beaucoup. Il y en a 8 différents pour l'instant. Il y aura certainement d'autres après. Celui-là, c'est Crazy Witch vert de gris. Hop là. Crazy Witch vert de gris et Modou. Et c'est Gnome du lac. Si vous voulez imaginer des histoires avec les gnomes, après, c'est... allez-y. Hein. Et enfin, parce qu'il en fallait un quand même. Ce sont 2 nouveaux coloris qui n'ont pas encore de nom, mais qui sont clairement inspirés par les fêtes de fin d'année. Et ça, c'est le gnome du Grand Nord. J'ai pas dit le mot Noël. Voilà, donc il y a beaucoup de kits dans la boutique. Je crois que j'en ai au moins 2 ou 3 par couleur, peut-être même 4 pour certaines couleurs. Alors ce qui est sympa, c'est que du coup, comme c'est des petits kits, bah, c'est vraiment pas cher du tout. Donc si vous voulez en faire plusieurs, vous pouvez. Et je vous ai mis des options, alors qui ne sont pas obligatoires, hein, c'est vous qui choisissez. Je vous disais, en fait, je l'ai rembourré avec de la laine. Il faut savoir que j'ai un toc. Je ne jette jamais un bout de laine. Jamais. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à tricoter, je n'ai jamais jeté un bout de laine. Jamais. Donc, tous les fils qu'on rentre, tous les fils qui attachent les écheveaux, tous les petits bouts qui sont trop petits pour être tricotés, je les garde. Donc, c'est un toc. Ok. J'ai des copines qui se moquent de moi, mais à donf. Jusqu'au jour où je me suis servi de cette matière première pour rembourrer des amigurumi au lieu d'acheter du remplissage, de la garniture. Donc là, c'est par exemple un des sacs que j'ai. Il était rempli. D'accord? C'est un des sacs que j'ai. Alors, en plus, c'est trop joli. D'accord? Parce que c'est que des bouts de laine teintes à la main, des bouts de ruban, des bouts de... Voilà. Donc, ce que je voulais vous proposer pour les kits, c'est que ben, pour chaque... donc si vous le souhaitez en option, parce que j'en ai pas autant j'en ai pas fait pour l'instant autant que de kits, parce que je pense que vous avez la même chose à la maison, certaines. En tout cas, sachez que je vous proposerai dans le kit la possibilité d'acheter un petit sac rempli de bouts de laine pour remplir votre gnome à 1 €. Voilà. Donc, je vous ai pas dit, le kit sera à 15 €. Vous avez l'option à 1 €. Et à un moment donné dans le patron, si vous avez besoin d'un marqueur parce que vous ne pouvez plus, vous avez rentré le fil qui marque le début du tour et il vous faut un marqueur pour marquer le début du tour pour suivre vos augmentations. Donc, autant faire coordonnées. Donc, donc je vous propose 2 marqueurs au choix. Hein, qui seront à 2 € en plus dans le, si vous voulez les rajouter dans le kit, qui sont bien sûr dans le thème. Allez, vas-y, fais le point. Voilà. Donc, j'ai des marqueurs avec une petite pince refermable, des petits glands ou une petite pomme de pin. Vous choisirez aussi dans les options, donc ils sont à 2 € et vous choisissez celui que vous voulez. J'ai plus de glands que de pommes de pin. Voilà, c'est pour ça que je ne fais pas des kits qui sont déjà composés parce que j'en ai pas assez pour tous les kits non plus. Donc voilà, tant qu'il y en a, vous avez la possibilité d'avoir ça en plus. Donc je vous mettrai plein de photos. Je me suis amusée avec les photos. Parce qu'en plus j'ai des trucs comme ça moi pour décorer à l'automne, etc. Donc comment vous dire que ma décoration d'automne commence à être vraiment super sympa. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les gnomes? Il y a quand même un ouvrage que je voulais partager avec vous. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Mais j'adore ce livre qui s'appelle donc Les Gnomes. Et qui est en fait un livre que je lisais quand j'étais petite. Que j'empruntais à la bibliothèque de mon école primaire et que j'ai emprunté, je pense, dès que je pouvais, j'empruntais celui-là. J'empruntais tout le temps celui-là.
Et en fait, c'est comme une espèce de livre, comme si les gnomes étaient des animaux, de vrais animaux, quoi. C'est des gnomes, voilà, par exemple, ce qui m'a inspiré le nom des kits, c'est les différents types de gnomes. Le gnome des jardins, le gnome de quoi? De ferme, le gnome de ferme. Tiens, je l'ai pas fait celui-là non plus. Le gnome de ferme. Le gnome domestique, le gnome de Sibérie. Par exemple, leur maison. Il faut que je vous montre leur maison. J'adorais leur maison. Regardez-moi ça. C'est le higueux dans toute sa splendeur, quoi. C'est juste génial. Voilà, les illustrations sont magnifiques. Ce sont deux Néerlandais qui ont fait ça. Et en fait, je l'avais complètement oublié ce livre il y a quelques années. Je m'en suis rappelée. Et j'ai cherché, je l'ai trouvé. Et quand je l'ai trouvé, mais j'en aurais presque pleuré de joie, c'est débile. Hein. Mais j'adorais ce livre. Et comme de par hasard, les gnomes tricotent. Bah oui. C'est pas surprenant. Hein. Donc voilà. Ils vivent, par exemple, celui-là, il est dans la force de l'âge. Taille réelle sans bonnet 15 cm et il a 275 ans. Et il a quand même une bonne tête. Voilà, donc à la fin en plus il y a des légendes de gnomes, c'est trop sympa. Ils aiment les animaux, ils sont... le langage, si vous connaissez mes patrons, vous voyez, Slitsveit, bonne nuit, c'est le nom du premier patron de mitaine que j'ai écrit. Voilà. Donc, y aurait-il le début d'un thème? Peut-être. Bon, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, comme vous avez pu le voir, je me suis beaucoup amusée à préparer les kits et puis à en tricoter. Donc, je vais en tricoter d'autres. J'ai un panier spécial gnome qui est donc là. Voilà, panier spécial gnome. Et d'ailleurs, il y a un nouveau coloris gnomesque que j'ai pas encore intégré dans un kit parce que il était tout seul. Mais clairement, ça va être un nouveau coloris dans la boutique très bientôt. C'est un très très beau, je suis hyper contente, c'est un très très beau bordeaux. Allez. Voilà, il est vraiment magnifique. Il n'a pas de nom non plus, je l'ai teint en même temps que le rouge et le vert. Et si je vous montre par exemple, vous pourrez vous dire, moi je me suis dit tiens mais on dirait Halo en fait, on dirait Halo. Je vais vous montrer Halo à côté, il est comme plus rouge. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà, là on voit bien la différence. Ça c'est Halo et ça c'est la nouvelle couleur. Donc je l'aime beaucoup. Je pense que je vous ferai d'autres kits de gnomes. D'autres kits de gnomes ou d'autres kits d'autres choses. Hein, parce que si vous voulez faire des chaussettes, vous pouvez acheter 2 kits de gnomes par exemple. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des gnomes avec les kits de gnomes. Mais en tout cas, l'usage premier de ces kits, ce sont les gnomes pour ce mois-ci. Donc ils sont tous en boutique. Ça y est, ils sont tous en boutique. Voilà. Donc, et c'est très rapide à faire. Donc je pense que... Enfin vous verrez, j'ai adoré les faire. Adoré. Donc ensuite, j'ai posté un petit peu cette semaine pour vous dire que je testais de nouvelles bases. Donc il y a notamment eu un test qui a été super concluant, j'adore. Je vais vous les montrer. Hop. Donc ce sont ces deux écheveaux. Alors en fait, cette base elle est rigolote parce qu'elle a la même composition que mon extra fine fingering. Mais, et franchement au niveau de l'épaisseur, on n'a pas l'impression qu'elle soit beaucoup plus épaisse. Là je vous mets à côté du mohair et soie. Mais en fait c'est... entre une sport et c'est une grosse sport ou une petite déca, elle fait 266 mètres pour 100 grammes. Donc je voulais la tester. Elle est hyper ronde, hyper dodue, elle me plaît beaucoup. Et je voulais tester aussi ce mohair qui donc ne vient pas du même fournisseur et qui est, ben, je trouve, plus doux. Donc je pense que je vais commander mon mohair chez lui maintenant. Je suis vraiment... il est incroyablement doux ce mohair. Alors il a, c'est vrai que la composition est un peu plus importante, il a un petit peu plus de mohair
par rapport à la soie. Il est à 75% mohair et 25% soie, alors que mon autre base doit être à 72% mohair ou 70% mohair. Est-ce que ça explique la différence? Je ne sais pas. Mais moi, je le sens vraiment plus doux. Vraiment, c'est plus doux. Donc, je les ai tricotés ensemble et en fait, j'ai envie de me faire une mitaine. J'avais envie d'une mitaine hyper doudou, hyper un petit peu grande en fait. Donc pour l'instant, voilà, je suis là, j'ai pas fini, hein, je voudrais qu'elle soit vraiment, limite qu'elle plisse un peu comme ça. Bon, je vous montrerai quand ce sera fini, en tout cas ça monte hyper vite. Et c'est un bonheur, franchement c'est un bonheur. Alors vous avez été très nombreux et nombreuses à me dire que vous adoriez la couleur. Alors celui-là, il n'est pas reproductible parce que, vous savez, c'est mon coloris d'épuisement. C'est un coloris d'épuisement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coloris d'épuisement? Par exemple, quand je teins et que je fais des speckles, vous avez vu, peut-être si vous avez regardé la vidéo Crazy Witch, vous voyez comment je fais. Je prends de la teinture avec une petite spatule en bois et je saupoudre. Et en fait, la teinture, comme c'est extrêmement... Enfin, les pigments, comme ils sont extrêmement fins, ils adhèrent en fait à la spatule, il en reste toujours un peu. Donc même quand je la tape pour enlever l'excédent, donc tout ce résidu finalement de pigment, moi je veux pas le perdre. Donc je rince en fait tous mes outils, les mini pastés là, les petites spatules, mais c'est aussi je rince les chiffons que j'utilise pour essuyer la teinture qui déborde, ou s'il y a un petit peu de poudre qui est tombée sur le papier journal qui protège, ou des choses comme ça. En fait, j'essaye vraiment de ne rien perdre en termes de pigments, de ne rien laisser aller à la poubelle en fait. Donc je récupère tout. Et je mets tout dans un récipient dans lequel j'ai de l'eau vinaigrée. Et en fait, les pigments se dissolvent dans l'eau. Et une fois que cette eau, souvent quand je fais des grosses séances de teinture, au bout d'une séance de teinture, elle est bien foncée. Elle a un coloris complètement indéfinissable parce que c'est bien souvent le résultat d'un mélange de parfois 20 différents, 20 pigments différents. Donc parfois elle va teinter la laine de façon un peu plus intense parce que par exemple je suis arrivée au bout d'un pot et j'ai rincé le pot dans cette eau. En tout cas, c'est pour ça que c'est pas reproductible, c'est parce que y a tellement de mélange de couleurs dans des proportions infinitésimales que c'est impossible de reproduire ces coloris d'épuisement à l'identique. Par contre, ce que je peux faire, c'est en faire plus souvent, provoquer comme si je provoquais de l'épuisement en fait, comme si je faisais exprès de faire des coloris d'épuisement. C'est ce que j'ai réussi à faire pour Snow Hall par exemple. Au début, Snow Hall, donc je vous le remontre, c'est ce coloris là, qui est un coloris qui est finalement très pâle, qui est entre le... Allez, s'il te plaît, fais le point. Oui, voilà, c'est un coloris qui est pas blanc, pas gris, qui est entre le... Il y a des notes de vert, il y a des notes de bleuté, mais c'est parce qu'en fait, dans ce coloris, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du noir, il y a du rose, il y a du jaune fluo, il y a... ouais, là-dedans, il y a tout ça. Il y a tout ça en quantité infime. Et pourquoi j'ai réussi à refaire Snow Hall, c'est parce que j'avais fait une séance de teinture où cette fois-ci, j'avais réussi à retrouver les coloris que j'avais teints. Je l'avais tout noté. Et du coup, j'ai déduit quel coloris j'avais rincé dans l'eau de Snow Hall. Donc j'ai reproduit ça, donc c'est jamais tout à fait la même chose que si ça avait vraiment été un coloris d'épuisement, parce que dans le coloris d'épuisement, au-delà du mélange des pigments, il y a aussi un effet de sédimentation des pigments, que ça je ne saurais expliquer. Mais les coloris d'épuisement prennent pas la couleur de la même façon quand on vient de mettre les pigments ou quand on les a laissés reposer quelques heures. Par exemple, le phénomène d'auto-speckles,
il se produit uniquement sur les coloris d'épuisement où ça a reposé pas mal. Et ça veut dire aussi qu'il ne faut pas trop remuer les écheveaux. Enfin, faut vraiment, je les laisse en général, les coloris d'épuisement, je les pose secs dans le bain et je les laisse sombrer tout doucement. Et de cette façon, c'est à ce moment-là que se produit cette espèce de magie où on a des speckles qui se créent, on a des trucs incroyables qui se passent. On a une répartition de couleurs qui est hallucinante parce que du coup le bas va prendre la couleur d'une certaine façon et ça va progressivement être de moins en moins intense avec les chevaux une fois qu'il sera complètement immergé. Enfin, il y a plein de paramètres qui font que ce sont des coloris complètement uniques, complètement magiques. Donc je peux essayer de reproduire les conditions. Là j'avais réussi avec Snow Hall mais il n'est pas tout à fait pareil. Par contre, c'est possible que, comme j'identifie bien les différents paramètres d'un coloris d'épuisement, je peux provoquer, je peux reproduire ces conditions, mais c'est vrai que ce serait des coloris qui seraient plus longs à obtenir finalement. Typiquement, un coloris d'épuisement, une fois que j'ai fini une séance de teinture, je laisse une casserole avec le bain qui m'a servi à récupérer tous les restes de pigments. Et une fois que j'ai tout fini, que j'ai tout mis à sécher, etc., je mets 2 écheveaux là-dedans, je mets en chauffe un tout petit peu pour que ça fixe quand même les couleurs, et je le laisse dans la casserole jusqu'à la prochaine séance, où il a du coup bien le temps de tout absorber, de tout prendre, et c'est à la séance suivante où je commence par enlever le coloris d'épuisement, le rincer, le mettre à sécher, et ensuite je fais ma séance. Qui du coup donnera un autre coloris d'épuisement. Donc normalement vous en retrouverez régulièrement, mais c'était simplement pour vous en dire un petit peu plus sur ces coloris qui sont magiques. C'est pour ça, donc si vous voyez quand même des coloris d'épuisement qui vous plaisent en boutique, n'hésitez pas à en prendre. J'essaye d'en faire toujours au moins par 2 ou 3 écheveaux. Je peux vous proposer des coloris d'épuisement en précommande, mais c'est impossible de savoir à l'avance quelle tête ils auront. Il faut accepter de laisser la magie opérer et très sincèrement, franchement là-dedans, il y avait beaucoup de jaune par exemple. C'est dingue, non? Il y avait vachement de jaune et je pense que le bain, il était genre marron-vert quoi. Et voilà la couleur qu'on obtient. Donc juste c'est de la magie les coloris d'épuisement. C'est trop sympa. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire sur les coloris d'épuisement. Alors, il y a aussi un truc dont il faut que je vous parle. J'ai mon fournisseur d'extra fine fingering d'habitude qui est en rupture. Donc j'ai une autre extra fine fingering sous le coude que je peux commander dans un cas de figure comme ça. La seule chose, j'en ai pris un petit peu, je vais continuer à la tester, c'est exactement la même composition, c'est 85% Mérinos Superwash extra fin à 19,5 microns, 15% nylon, c'est la même méthode de filage, tout est pareil, c'est vraiment, franchement, moi je vois une légère différence. Donc ça c'est la base extra fine fingering de... la deuxième en fait, pas l'originale mais la seconde. La seule différence que je vois, c'est qu'elle est légèrement moins gonflante. Elle a ce côté, elle est légèrement moins dodue. Donc je voulais juste vous prévenir, j'ai pas de choses à apporter à l'étiquette pour vous dire que c'est pas la même base que d'habitude parce que c'est la même composition, le même métrage, tout est pareil. Elle est légèrement moins dodue, moins gonflante, donc vous verrez peut-être dans les prochaines commandes. Et encore, je ne l'ai pas encore tricotée, c'est vraiment à l'œil que j'ai cette impression. Du coup, elle m'a l'air juste un petit peu plus fluide que sa copine. Bon, et encore c'est pas partout, hein. J'ai l'impression qu'à certains endroits elle est vraiment, enfin quand je les mets côte à côte j'ai beaucoup de mal à différencier l'une de l'autre, hein. C'est si je vous montre par exemple avec ça par exemple, c'est donc l'extra fine fingering avec, c'est les 2 fils. Voilà, ça va être compliqué de vous les montrer parce que du coup il ne faudra pas faire le point. Voilà, alors le fil bleu c'est la nouvelle, le fil rose c'est l'original.
Bon, franchement, c'est... La différence est minime, mais je voulais quand même vous dire que j'allais recevoir un colis de celle-ci parce que j'en ai plus de l'autre et qui sont en rupture. Donc je les marquerai, peut-être je la différencierai quand même pour vous dire voilà, ça, celle-là, c'est la seconde. Il n'est pas impossible que je me fournisse chez ce fournisseur pour plein de nouvelles bases. Par exemple, ça c'est le même fournisseur que celle-ci. Il a des choses hyper sympas et il a l'avantage d'être basé en Italie et pas en Angleterre parce que du coup je sais pas encore trop comment ça va se passer avec le Brexit qui va rentrer en vigueur normalement à la fin de l'année, donc ça s'approche. Normalement il n'y aura pas de disruption, il y aura peut-être des frais supplémentaires, il est possible que je doive augmenter légèrement mes prix pour refléter d'éventuels frais de douane. C'est pour ça que j'aime bien l'idée d'avoir un fournisseur qui ait des choses extrêmement similaires et qui me permettrait de ne pas avoir augmenté mes prix par exemple. Donc n'hésitez pas aussi vous à me faire votre retour si vous tricotez cette nouvelle base extra fine fingering, ce que vous en pensez, si c'est un... Moi je pense qu'elle est extrêmement proche au point de ne pas avoir à changer les étiquettes. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler et je suis très intéressée par rapport à vos retours aussi. Donc là, il y aura un petit... il y aura, je pense ce mois-ci, une petite quantité qui sera teinte. Et donc ça, je vous dirai lesquelles. Sinon, normalement, je repasse commande d'ici la mi-novembre chez mon fournisseur habituel pour extra fine fingering habituel. Donc, je pourrais très très vite aussi vous donner le choix, par exemple. Mais c'est vrai que j'aimerais bien introduire celle-ci petit à petit, ne serait-ce que pour avoir un recours au cas où l'augmentation des prix est sensible. Enfin voilà, je sais pas encore. Donc, j'aime bien avoir une solution de rechange. En tout cas, cette base-là, cette DK très fine, elle est super parce qu'il y a un patron que j'ai envie de tricoter, que je pense que je tricoterai en début d'année prochaine, qui est le Pressed Flowers Shawl. Donc c'est un châle qu'avec des mailles glissées et il se tricote en DK. Mais avec la base DK que j'avais en boutique, il fallait en fait, pour un chouïa, il fallait passer sur 3 échauds et 3 échauds, donc 6 échauds pour le tricoter. Ce que je trouvais un peu... 6 échauds pour un châle en DK, je trouvais que c'était exagéré, surtout que ça ferait beaucoup de reste. Et du coup, celle-ci, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est à 266 mètres par écheveau. Ça voudrait dire que ça ferait des kits 2 et 2. Donc, c'est beaucoup plus intéressant au niveau du prix. Et je pense qu'en termes de qualité, c'est très sympa aussi. Donc, ça, je verrai, dès que je la reçois, je pense que je l'atteindrai. Et je vous proposerai des kits pour ce châle si jamais il vous plaît. Il est vraiment très très beau et les techniques de mailles glissées sont super sympas. Voilà. Alors, je voulais aussi vous parler d'un autre truc. J'ai commencé à tricoter une base que j'avais mis en test dans la boutique. C'est la Chunky. Donc elle est hyper épaisse, ça fait 100 mètres au 100 grammes. Elle est super épaisse, elle est hyper douce parce que c'est 100% mérinos extra fin, donc 19,5 microns. Je vous en parle pas beaucoup, mais enfin, cette finesse de laine, il n'y a que 3% de la production mondiale de mérinos qui est de cette taille. Donc elle est vraiment vraiment très très douce. Et en fait, j'ai tricoté je tricote des mitaines pour Amélia. Alors celle-ci, il faut que je la refasse parce que le pouce en fait est beaucoup trop petit. Je sais pas ce que j'ai fait hier soir. Alors c'est super parce que ça se tricote en 1 heure, on a fini la mitaine. Le pouce est beaucoup trop petit. On a l'impression que là, il faudrait presque les portes comme ça. Donc il faut que je défasse le pouce et que je le refasse. Mais en fait, comme il a fait super froid là cette semaine, en tout cas dans notre coin de France, moi je partais le matin avec des gants, bonnets, col, enfin j'étais bien couverte, les garçons aussi ont ressorti les bonnets et tout, et leurs gants, et Amélia voulait des gants, et elle n'avait pas de gants, elle était là, et moi, et j'étais là, quoi? Ma fille, à moi, n'a pas de gants? Et ça m'a tout réveillé, l'instinct de tricoteuse maternelle, non, ça ne se passera pas comme ça, que moi, ma fille, demande des gants et qu'elle n'ait pas de gants, c'est pas possible, donc voilà, tout de suite.
J'ai quand même tricoté en grosse laine parce que je pouvais pas y passer non plus trop de temps par rapport aux autres projets sur le feu. Mais voilà, je lui ai fait de petites mitaines, elle l'adore, elle a commencé à jouer avec, à mon avis je vais y en faire 3 ou 4 parce qu'elle va vite les perdre. Et voilà, donc ça a réveillé tous mes instincts de tricoteuse. J'étais là, non, ça se passera pas comme ça. Et elle aura donc du coup des mitaines pour retourner à la crèche lundi matin. Alors, ça se trouve avec... alors ça c'est la loi de Murphy, du coup il fera certainement 18 lundi. Hein. Donc elle aura des mitaines, elle aura plus besoin. Au moment où elles sont là pour la prochaine vague de froid, c'est là. Voilà. Bon. Dernière chose dont je voulais vous parler. Ah, enfin, on va parler de lui. Alors, je sais pas si vous connaissez Floconitz. C'est une créatrice de châles, de patrons en fait. Mais elle fait pas que des châles, elle fait tout. Elle fait absolument tout. Et elle fait des trucs incroyables, Floconitz. Enfin, si vous connaissez pas encore cette designer, mais franchement, allez la voir d'urgence sur Ravelry, allez voir ce qu'elle fait. C'est juste magnifique. Et j'ai eu l'immense chance de la voir en vrai à Malakoff l'année dernière, donc en février. Et la plus grande chance encore qu'elle flash sur mes laines et qu'elle me prenne des laines pour créer des patrons. Donc Florence, elle s'appelle, elle est incroyablement prolifique dans ses patrons et son tricot. Elle tricote beaucoup, elle tricote quasiment que des choses qu'elle crée, des patrons qu'elle crée. Et donc, avec des écheveaux qu'elle avait achetés à Malakoff, elle a créé ce châle qu'elle a très gentiment, pour me faire plaisir, appelé Lady Amelia. Donc, c'est un très grand châle, magnifique, absolument magnifique. Franchement, qui est superbe. Qui a plein de sections hyper jolies, qui jouent avec les couleurs. Alors là, par exemple, elle s'était vraiment lâchée au niveau des couleurs. Elle avait acheté de la slub et de la lurex dans des couleurs hyper flashy. Et franchement, quand elle a acheté ça, j'aurais jamais imaginé que ce soit tricoté ensemble. Sachant que je suis pas timide au niveau des couleurs quand même. Hein. Ben là, elle me bat. Hein. Donc, en fait, vous avez ici de la slub. Là, on a de la lurex et de la slub pour les petites boules. Là, on a de la brioche en lurex. Et là, on a de l'extra fine fingering mélangé avec de la slub, mélangé avec de la lurex. Voilà. Et en fait, c'est un très grand châle qui utilise du coup, que je vous disais, 3 écheveaux plus 2 mini. Voilà. Et il est magnifique. Il est magnifique. Et j'ai qu'une envie, c'est d'en tricoter un avec d'autres couleurs pour moi. En fait, parce que moi, je vais le tester. Je ne suis pas une testeuse de patron d'habitude. Mais là, celui-là, j'ai trop envie de le tester. Il est canon. Je l'adore. D'accord? Il est hyper grand. Il est hyper enveloppant. Il est superbe. Et en fait, lui... Derrière là, c'est le même, mais doublé entièrement en mohair. Et en fait, ce qu'elle a fait, Florence, c'est qu'à certains endroits, alors je ne vais pas le retirer du mur parce que, en fait, il est gigantesque. C'est pas un châle, c'est un schlanquette. C'est entre le châle et la couverture, en fait, entre le shawl et blanquette. Le schlanquette. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous faire une petite vidéo que j'incrusterai maintenant.
avez vu, il y a des jeux de matière incroyables parce qu'elle a tout doublé en mohair, mais il y a des endroits où elle n'a pas mis de fingering en fait. Elle est restée uniquement sur le mohair. Et le jeu de matière rend le truc complètement incroyable. Et donc il y a de la lurex, il y a également de la slub. Tout est en Darker Things, mon coloris Darker Things là-dessus. Le mohair et soie, la lurex et la slub. Et on voit en fait que c'est un châle qui se prête extrêmement bien au jeu de matière. Donc moi, j'ai envie de faire le mien en ayant ce jeu de matière. Donc clairement introduire un des 3 écheveaux, avoir un des 3 écheveaux qui soit du mohair. Certainement une laine à paillettes aussi, peut-être pas de la lurex, plutôt de la stellina pour moi, et puis une slub. Et puis des mini pour finir la bordure ici, pour ajouter des touches de couleur supplémentaires. Donc ce châle Lady Amelia va être en test début décembre. Donc vous aurez la possibilité pour les testeuses d'acheter un kit dans la boutique et je vous offrirai 15% de réduction sur le kit. Et ensuite les kits seront en vente lors de la sortie du châle que pour l'instant Florence et moi avons prévu pour le mois de février, donc à l'anniversaire de notre rencontre. Voilà. Donc le test débutant en décembre, vous aurez largement le temps de le tricoter d'ici à février. Moi je vais teindre, il est possible que ce soit que mi-décembre, on va voir où. Je vous redirai pour les dates, ça va dépendre aussi de la laine que je reçois pour pouvoir la teindre, parce que c'est quand même des kits importants. Alors j'ai déjà préparé pour les personnes qui voudront s'inscrire au test. Je vous enverrai, j'ai déjà préparé des kits, des idées de kits de couleurs en fait pour ce châle. Mais c'est pas exclusif, hein, c'est pas exhaustif, pardon. Vous pouvez aussi me proposer vos choix de couleurs pour ce châle. Donc vous, allez-y, réfléchissez. Qu'est-ce que vous voulez? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que... Mais moi, je suis complètement amoureuse de ce châle, amoureuse quoi. Il est génial. Et là, je me rends bien compte que ce choix de couleur n'est pas pour tout le monde. Il est hyper flashy, etc. Mais je veux dire, on a un super exemple derrière de ce que ça peut donner dans des couleurs plus sages. Pour moi, ça, c'est une œuvre d'art, quoi. Le truc est tellement grand. Il est tellement grand, je ne sais plus combien il fait d'envergure. Il doit faire au moins 5 mètres, 4 ou 5 mètres de longueur. Et j'ai dit à ma fille... c'est presque une couverture, je sais pas si on peut le porter. Elle me fait si, on peut le porter. Et là, elle s'est mise autour comme ça. Et en fait, ça lui a fait un truc comme ça, mais super classe. Vraiment très classe. Donc en fait, il est portable. Il est juste impressionnant, quoi. Impressionnant. Donc, il est superbe. Il n'y a pas d'autre mot. Donc... Et en fait, quand j'ai rencontré Florence à Malakoff, elle était avec un châle qu'elle avait créé avec les laines de Célène. Je me rappellerai toujours, quand j'avais vu ce châle sur elle, je m'étais dit, mais c'est quoi ce châle? Il était superbe aussi et belle. Il est sorti il n'y a pas longtemps, ce châle qu'elle a fait avec les laines de Célène. Il est absolument magnifique. Magnifique. Après, c'est difficile de se rendre compte en photo de la beauté de ce qu'elle produit. Je peux vous assurer que quand on la rencontre avec ses créations sur elle dans un festival, mais genre, on s'arrête quoi. On s'arrête et on lui dit... Oh, mais c'est quoi ça? Mais moi, c'est ce que j'ai fait, hein. C'est quoi ça? C'est quoi ce châle? Oh, il n'est pas encore sorti, c'est un modèle à moi. D'accord, ok. Donc forcément, quand elle a voulu créer, elle m'a proposé de créer un châle avec mes laines, j'étais juste... oui. Donc je vous le remontre encore parce qu'il est juste magnifique. Et déjà, lui, donc c'est le petit et il est juste... voilà. C'est le petit entre guillemets, quoi. Il est déjà très très grand. Mais c'est juste qu'à côté de son grand frère là-bas. Voilà. Donc en fait, moi je l'imagine, on peut tout à fait l'imaginer dans des couleurs aussi pleines de peps que celle-ci. Et voilà. Moi, pour le coup, en ce moment, en cette saison, je l'imagine bien dans des couleurs très très douces. Complètement ton sur ton. Un peu des couleurs comme ça d'ailleurs. Comme ça, avec peut-être...
Ouais, bah je peux peut-être vous montrer. Moi, je l'imagine bien dans ce genre de coloris, en fait. Dans ce genre d'association de couleurs. Moi, j'imagine bien un truc comme ça, quoi. Voilà. Ton sur ton, avec du mohair dans l'histoire. C'est un peu un truc comme ça que j'ai envie de faire. Alors, il y avait aussi... Il y avait lequel qui était joli avec. Il y avait ça. Ouais, voilà. Excusez-moi, petite épiphanie. Ça sert d'avoir un bac de mini à côté. Regardez ça. Ah, moi, je verrais bien avec ça. Ça serait canon avec ça. Et peut-être une note un peu pour les accents colorés. Oh, ouais. Un truc comme ça. Il serait magnifique comme ça. Alors que je me dis, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Nutmeg, Modou, le nouveau Bordeaux et Chocolate Fudge. Voilà. Si vous vous figurez en fait ça dans ces couleurs-là, c'est canon. Incroyablement canon. On le garde celui-là. Bon, voilà. Donc tout ça pour dire que la sortie est encore un petit peu éloignée dans le temps. Mais côté test, ça va bouger bientôt. Et il est trop cool. Trop cool. Je suis un peu comme une gamine là. Il y a tellement de choses trop sympas qui se profilent à l'horizon que... Ouais, je suis un peu comme une gamine. Hein. Je suis désolée. Je suis un petit peu en train de sauter partout. C'est parce que c'est... Voilà. Et encore, je peux pas vous le dire. Même si j'ai envie de peut-être vous donner un indice quand même. On termine là-dessus. Je vous donne un indice de ce qui est possiblement, qui arrive possiblement très bientôt dans la boutique. Ok, je vous donne un indice. Je viens de passer commande, hein, d'accord? Donc, faut que ça arrive. Voilà. Je vous en dirai pas plus, hein? Vous aurez la surprise, mais sachez que ce coup de cœur aura eu conséquence sur la boutique. En tout cas, j'ai passé commande. Ça doit m'être envoyé bientôt. Il est possible qu'il y ait des sacs, mais il est possible qu'il y ait plein d'autres choses aussi. Je vous en dis pas plus, je vous remonte juste l'indice, comme vous n'avez pas bien vu. Voilà. Voilà l'indice. Bon bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis bah, je vous dis à lundi prochain. Ciao!